Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Le mois de septembre vient de se terminer et comme chaque début de mois, je vais vous faire un petit résumé des produits qui sont sortis le mois dernier, donc c'est-à-dire au mois de septembre. Il y a eu pas mal de produits, comme d'habitude, je vous mets les liens de tous les articles sur lesquels on va passer pour voir les différents produits qui ont été annoncés. Donc toutes les sources sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire votre petit produit coup de cœur parmi tout ce qui a été annoncé. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits intéressants là ce mois-ci. Il y a moins de produits, mais globalement, je les trouve vraiment stylés de manière générale. Il y a vraiment des petites pépites là-dedans. Et petit changement, le mois dernier, je vous avais fait mes produits coup de cœur au début de la vidéo. Je vous avais pris les produits que je préférais, je les avais mis là. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les produits insolites. Alors dites-moi aussi en commentaire ce que vous préférez, qu'on fasse comme le mois dernier, mes petits produits coup de cœur dès le début de la vidéo, ou sinon les produits insolites, parce que vous allez voir, là, j'ai sélectionné 2 produits. C'est très particulier. Alors je vais vous lancer tout de suite le sponsor de la vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu avant de partir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne secondaire, que vous êtes abonné à la principale mais pas encore à celle-ci, n'hésitez pas à le faire et à mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous lance tout de suite le sponsor de la vidéo. On se retrouve juste après avec les produits insolites. Allez, c'est parti! La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti, on commence tout de suite avec les produits insolites du mois. Et voici un siège de chez Cougar, une chaise gaming avec un ventilateur intégré au niveau du dossier. Alors Cougar, c'est une marque dont je vous ai parlé très récemment sur la chaîne principale. Je vous ai sorti vendredi dernier un top des meilleurs sièges gamers. Et dedans, il y avait des fauteuils Cougar. Donc c'était pas vraiment des sièges, c'était des fauteuils, donc assez intéressant pour les joueurs console et aussi pour mettre dans une salle cinéma. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai mis dans une salle ciné, mais une salle ciné dans laquelle je peux jouer aussi à la console. Donc c'était vraiment la pièce parfaite pour des sièges comme ça. Et c'est ça qui est bien avec Cougar, c'est qu'ils ont tendance à innover, à essayer de faire des choses différentes des autres marques. Souvent on voit par exemple les marques qui font des sièges, tous les sièges se ressemblent. Alors c'est sûr qu'il y a plusieurs gammes, il y a certains sièges qui ont un rapport qualité-prix plus intéressant que d'autres, mais globalement, il y a beaucoup de sièges qui se ressemblent, il y a beaucoup de sièges qui se ressemblent, et de manière générale, on a des sièges gamers, des sièges ergonomiques, et voilà, c'est tout. Cougar, ils essaient de faire des trucs qui changent un petit peu. Là, ils ont tenté quelque chose. Je sais pas si c'est génial ou si c'est totalement inutile. Je me pose encore la question au moment où je vous tourne la vidéo. Je me dis pourquoi pas, ça peut être intéressant. Moi, j'aurais plutôt eu tendance à placer un ventilateur au niveau de l'assise, parce que c'est là en général où on a chaud, surtout quand c'est l'hiver, que c'est la canicule. C'est pas vraiment le dos, mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir un petit ventilateur qui s'ouvre dans le dos. Pourquoi pas? Je suis encore un peu dubitatif vis-à-vis de cette annonce de produit. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je le commande, que je le teste et que je vous fasse un petit retour. Ce sera sûrement sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, le lien il est dans la description et je pense que je vous ferai un Reels si je vois qu'il y a pas mal de monde dans les commentaires qui demandent à ce que je le commande et que je le teste. Donc voilà, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser et dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi je pense qu'un ventilateur au niveau de l'assise, ça aurait pu être mieux. En tout cas, c'est toujours cool de voir que Cougar ils essaient d'innover et de faire des choses qui changent par rapport à la concurrence. Je sais pas si ce produit est vraiment utile ou pas, mais dans tous les cas, c'est un produit que je voulais vous mettre dans la catégorie des produits insolites, parce que c'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs. Donc voilà, c'est plutôt cool de voir toujours de l'innovation. Après, il faut voir si cette innovation est utile ou non. Deuxième produit, alors là, c'est très particulier. C'est un produit que je n'avais pas du tout apprécié quand j'ai vu l'annonce. Et c'est une édition spéciale qui a été faite sur des produits Razer. Donc c'est un casque et un siège qui ont été faits en édition Dolce Gabbana. Alors je pense qu'ils n'ont pas du tout eu la bonne cible pour
pour ça, les gamers, les gamers sont pas forcément nombreux à être attirés par les marques de mode de luxe. Et je pense pas qu'ils vont réussir à vendre beaucoup de casques comme ça. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gamers. Alors dites-le moi dans les commentaires, mais est-ce que vous seriez prêt à acheter une édition spéciale d'un casque Razer en édition Dolce Gabbana? Surtout quand on voit à quoi ressemble le casque, moi je trouve vraiment que c'est pas réussi le rendu. Je trouve vraiment ça pas beau. Et attendez, regardez-moi le siège. Pour moi, le siège aussi, c'est vraiment pas bon. On dirait la tête de Swagman. Je sais pas si vous connaissez Swagman. Là, c'était un rappeur là, qui s'était tatoué plein de marques sur le visage. Et là, je trouve que le rendu est vraiment pas réussi. Je suis un petit peu déçu parce que Razer, des fois, quand ils font des éditions spéciales de leurs produits, souvent ça a un intérêt. Et là, je sais pas pourquoi ils se sont dit, tiens, on va s'associer avec une marque de mode et on va faire des produits. Parce qu'à mon avis, la cible des joueurs, c'est pas du tout la bonne pour ce genre de produit. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ce sont des beaux produits? Ils ont fait des éditions chroma, donc avec du RGB. Pour moi, c'est tout aussi moche que les versions non chroma. Et pour le coup, ouais, bon, c'est dans la catégorie insolite, mais c'est pas du tout comme le siège Cougar où là on peut se dire bon peut-être il y a peut-être un intérêt, soit c'est utile, soit c'est totalement inutile, mais au moins ils ont testé quelque chose. Là ils ont juste fait un skin différent pour leur produit, mais ils se sont pas associés avec une marque qui a de l'intérêt. Razer ils ont déjà fait des collabs avec des marques d'écuries de courses automobiles. Et là, pour moi, il y a un intérêt, parce qu'on sait que c'est aussi des univers qui peuvent intéresser les gamers, alors que Dolce Gabbana, je sais pas pourquoi ils se sont associés avec cette marque-là. Mais bon, ils l'ont fait, je pense que ces produits vont se vendre très difficilement et qu'on va les retrouver avec des super grosses promotions parce qu'ils essaieront d'écouler le stock en voyant que personne ne les achète. Donc on verra bien. En tout cas, il y a 1337 unités et je pense qu'ils vont avoir du mal à tout écouler. On enchaîne avec les produits du mois. Là, on n'est plus dans la catégorie des produits insolites. Et là, on enchaîne avec tout ce qui est boîtier PC. Il y a beaucoup d'annonces très intéressantes niveau boîtier PC. Et on commence avec un produit de chez Fantex. C'est le boîtier NV5. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, ils avaient annoncé le NV7. Un très très beau boîtier. Mais que je considérais plus adapté pour ceux qui veulent faire du water cooling custom dedans. En gros, je vous montre. Donc vous voyez ce boîtier-là, il y avait quand même un gros espace de bien 12 à 14 cm, je dirais, entre la carte mère et l'espace pour le radiateur. Et cet espace-là, quand on faisait un water cooling custom dedans, on pouvait mettre un gros radiateur, un système push-pull pour les ventilateurs, ou alors on pouvait intégrer une pompe à l'horizontale. Il y avait pas mal de possibilités qu'on pouvait faire et c'était plutôt cool. Par contre, le NV7, quand on faisait pas de water cooling custom dedans, ça n'avait pas trop d'intérêt. Là, l'avantage avec le NV5, c'est qu'on a un boîtier d'aussi bonne qualité que le NV7. Vous allez voir en plus à un prix assez intéressant selon moi, qui va être beaucoup plus adapté pour ceux qui veulent se faire une config classique avec un water cooling IO ou alors avec un ventirad et avec une carte graphique non water cooling. Donc en soi, pour moi, c'est assez intéressant tout ça. Les boîtiers Fantex en général ils ont un très très bon rapport qualité-prix. C'est aussi pour ça que souvent je vous recommande du Fantex pour vos configs gamer sur cette chaîne là, sur la chaîne secondaire. Donc c'est pas mal, ça existe en blanc et en noir et je vous parlais du prix, regardez on est à 110 €. Alors tout ce qui est Fantex, le revendeur pour l'Europe c'est Case King. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un site allemand et c'est un petit peu comme LDLC mais version allemande et beaucoup moins cher avec des prix assez attractifs. Donc c'est plutôt cool de voir Fantex sortir ce produit-là. Je pense que c'est un boîtier que vous allez voir sur ma chaîne, au moins sur la chaîne principale, je pense que je ferai un petit build avec ce boîtier-là. Et c'est Diam, le monteur, qui va être très content parce que Diam est un fan de Fantex. Et en soi, bon, les produits Fantex sont bien parce qu'en général, on a un très très bon rapport qualité-prix et les produits sont bien conçus avec une bonne qualité de fabrication. C'est plutôt cool. On a un GPU holder, donc pour porter la carte graphique. On a aussi un kit pour avoir la carte graphique à la verticale. En vrai, c'est plutôt cool. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est validé. C'est validé à fond et je pense que je vais en commander un pour faire une config. Donc à voir. Dites-moi si vous êtes intéressé pour une config dans un boîtier comme ça. Mais je pense que ça peut être quelque chose de cool. On enchaîne avec un autre boîtier, un boîtier que vous connaissez déjà, le ROG Hyperion
GR701, qui existe maintenant en version blanche. Donc c'était un boîtier que je vous avais mis dans le top des meilleurs boîtiers pour 2023 sur ma chaîne principale. C'est un boîtier très haut de gamme. Alors c'est un boîtier qui coûte assez cher, mais avec des matériaux nobles. Vous voyez par exemple là le X qu'on voit en façade, toute l'armature comme ça du boîtier, c'est de l'aluminium brossé. Tous les matériaux sont très très bien conçus, les finitions sont très bonnes. On est sur un boîtier Airflow, donc avec un très très bon flux d'air à l'intérieur. Les vitres, elles pivotent, elles sont sur un socle, ça s'ouvre comme une porte en gros, avec un petit aimant pour les ramener, donc il y en a une de chaque côté. C'est vraiment un très très bon boîtier. Ce qui était cool, c'était que voilà, on avait un bon boîtier, mais le souci c'est qu'on l'avait pas en blanc. Le problème est résolu, maintenant on a une version blanche, qui veut dire que ceux qui veulent se faire une config full white avec un boîtier ROG haut de gamme, maintenant vous pouvez partir sur le Hyperion, parce qu'avant on avait le ROG Strix Helios, mais on n'avait pas encore le Hyperion. Donc c'est plutôt cool qu'ils aient sorti ça, moi je valide à fond. Attention, c'est quand même un gros boîtier, hein. Ceux qui réfléchissent à acheter ce boîtier-là, regardez quand même les dimensions pour être sûr que ça rentre sur votre bureau, parce que c'est un boîtier qui prend beaucoup de place. Pour info, j'ai prévu de vous faire un build d'ici la fin de l'année avec un boîtier comme celui-ci, et de vous faire gagner la config pour Noël. Donc restez à l'affût sur les réseaux sociaux, voilà, parce que j'ai prévu de vous faire un petit... Je sais pas si ce sera un petit concours ou un PC que je ramènerai chez un abonné. Dans tous les cas, comme d'habitude, quand il y a ce genre de choses, je vous fais toujours une petite story sur Instagram ou un petit message dans le canal Instagram. Donc vous pouvez le rejoindre si vous voulez. Comme ça, vous serez au courant dès que je vous ferai la petite config ce sera une config full ROG, hein, donc ça va être quelque chose d'assez stylé. Et voilà, j'essaierai de vous faire ça d'ici la fin de l'année pour Noël. À côté de ça, on a MSI qui avait annoncé des boîtiers au Computex. Et ça y est, ils sont disponibles. Donc on l'a en version... alors c'est les Gunnir 300 qui existent donc en version blanche, en version noire. C'est du mesh pour la façade, donc on aura un très très bon flux d'air. Vous avez des ventilateurs qui sont fournis avec. Vous avez un GPU holder aussi. C'est un boîtier assez complet. On n'a pas d'infos sur le prix. Ça c'est le petit souci. Ils nous ont pas encore annoncé le prix, mais habituellement... Quand on prend les boîtiers chez MSI, le rapport qualité-prix est très très bon. Donc ça, je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Je pense que le prix sera en adéquation avec le produit et ça restera un prix intéressant. Dès qu'on aura les infos du prix, je pense qu'on sera pas déçu. On est clairement sur un boîtier plus haut de gamme que ce qu'il faisait jusqu'à maintenant, hein. Le MacForce 100 M, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus entrée de gamme que celui-ci. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus haut de gamme, mais je pense que ce sera des boîtiers qui seront très intéressants pour ceux qui veulent se faire des configs. Au-delà des 1000 €, ça va être des choix assez intéressants et je pense que ça évitera d'exploser le budget parce que les prix sont quand même assez bien pensés côté MSI pour que ce soit ultra compétitif. Toujours au niveau des boîtiers, on a un boîtier de chez Jonsbo, c'est le TK-2. Alors petite anecdote, là je suis rentré hier d'Algérie où je suis allé offrir un setup à un abonné et alors je vous explique, j'avais envoyé un setup par la poste avec un boîtier Jonsbo avec une customisation dessus. Malheureusement, le setup est resté bloqué à la douane parce que en gros j'ai déclaré la valeur du setup que j'ai envoyé. Il y avait écrit 5600 €. Et la douane, ils ont bloqué le colis et j'avais même pas la possibilité de payer des frais de douane parce qu'il fallait... il y a tout un tas de paperasse à faire, ça va prendre beaucoup de temps. Plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois, je verrai bien. Mais l'objectif, c'est que j'arrive à rapatrier ce setup en France pour l'offrir en France. Et moi, quand je suis allé en Algérie, j'ai emmené dans la soute de l'avion un setup de secours au cas où, parce que je voyais qu'il n'y avait pas trop de suivi sur le colis. Et j'ai pu offrir quand même un setup en Algérie. D'ailleurs, c'est la vidéo qui sortira vendredi sur la chaîne principale. Donc restez à l'affût parce que on a offert le setup, mais on a aussi fait un vlog dans le pays pour vous présenter le pays. À chaque fois que je partirai à l'étranger offrir un setup, ce sera 3 fois dans l'année. À chaque fois, je vous ferai un petit vlog de présentation du pays. Et voilà, comme ça fera à la fois une vidéo assez divertissement et aussi une vidéo tech, comme d'habitude. Donc là, Jonsbo, ils ont sorti un nouveau boîtier. Jonsbo, ce qui est bien aussi, c'est qu'eux aussi, ils innovent, ils font des choses qui sont différentes de ce qu'on voit partout. Et là, ils nous ont fait un boîtier aquarium, mais ils l'ont fait un peu à leur sauce, vous allez voir. Et je trouve que c'est ultra, ultra réussi. Alors moi, ce que j'aime bien, vous voyez, c'est ces petites courbures qu'on a au niveau des coins. On n'a pas un angle droit parfait, on a une petite courbure. Et donc, au niveau de l'arrière du boîtier, vous voyez que les plaques de métal, voilà, tout ça, on a la courbure. Mais de l'autre côté... Si vous regardez, par exemple là, on peut s'en rendre compte assez facilement. Si vous regardez, on a la vitre
en une seule partie, qui va faire la façade avant, la façade sur le côté et qui va même continuer un petit peu jusqu'à l'arrière du boîtier. Et là aussi, on a une courbure. Et je trouve que le rendu est vraiment magnifique. Donc ça, c'est plutôt cool côté Jonsbo. À voir exactement quel sera le prix de ce boîtier quand il sera disponible. Jonsbo, ils ont tendance à faire quand même du haut de gamme, mais je pense que le prix restera quand même assez intéressant et ça peut être aussi un boîtier intéressant pour moi pour vous faire une config à l'intérieur. Comme d'habitude, niveau flux d'air, si vous achetez ça et que vous voulez quelque chose qui va bien refroidir, vous mettez 3 ventilateurs sur le dessous qui font rentrer de l'air, vous mettez 3 ventilateurs sur le dessus qui font sortir de l'air. Et moi, en général, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un water cooling 360 là, à droite, à ce niveau-là, pour expulser de l'air vers l'extérieur avec avec le refroidissement du processeur. Si jamais vous voulez mettre que 6 ventilateurs, vous en mettez 3 en bas pour rentrer de l'air et les 3 du water cooling 360 sur le haut. Enfin bon, c'est un boîtier qui selon moi esthétiquement est très réussi et je vais me renseigner un petit peu pour voir quand est-ce qu'il sera disponible exactement à la vente, mais clairement dès que j'ai la possibilité d'en acheter un, de m'en procurer un, je pense que je vais en prendre un pour faire un build à l'intérieur. À côté de ça, on a Lianli qui nous sort encore une nouvelle version de leur Lianli O11. Donc là, c'est le O11D Evo XL. Il y a des petits changements, mais en vrai, ça ressemble beaucoup aux autres O11. Franchement, ils ont tellement sorti de versions de ce O11 qu'on n'arrive même plus à s'y retrouver, à savoir, il y a le Mini, il y a le R Mini, il y a le O11 XL, O11 classique, O11 Evo, il y a des éditions ROG, des éditions Razer. Franchement, il est bien ce boîtier, mais ils en ont tellement sorti de versions que maintenant on s'y retrouve plus tellement. La petite particularité, vous voyez, là on peut le voir sur la partie de gauche, c'est que on a une version reverse. Vous voyez, on peut mettre la carte mère à l'envers. On peut inverser tout ce qui est connectique du boîtier de manière à avoir la vitre qui sera sur la droite du boîtier au lieu qu'elle soit sur la gauche comme c'est classique. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre, gardez bien en tête que vous avez la carte mère qui va être à l'envers. Vous allez avoir la RAM et le processeur qui seront en bas et la carafique au-dessus. Alors là, la carafique, on peut la placer sur le côté. Il y a un système de fixation. Donc voilà, des petites évolutions. Mais ça reste toujours un O11, donc ça reste un bon boîtier, un petit peu cher pour ce que c'est. Pour info, je crois que c'est 250 € qu'ils ont annoncé comme prix. Laissez-moi juste vérifier pour confirmer. 250 pour le blanc et 240 pour la version noire. Pour moi, c'est un peu cher, surtout quand on voit en face ce qui sort là, par exemple, vous voyez le boîtier Fantex à 110 €. Pour moi, il est plus de 2 fois moins cher et pourtant ça reste un très très bon boîtier haut de gamme. Donc je trouve ça dommage qu'il reste sur des prix quand même assez élevés, Lianli. Mais bon, c'est une marque haut de gamme et les prix sont haut de gamme et adaptés en fonction. Pour moi, le Fantex reste quand même une meilleure solution. On enchaîne maintenant avec tout ce qui est solution de refroidissement. Vous allez voir qu'il y a pas mal de water cooling qui ont été annoncés. On a la série E côté MSI qui a été annoncée avec deux versions, une version blanche et une version noire, et à chaque fois plusieurs dimensions. Vous voyez, on a du 240, on a du 360, je crois qu'on a du 280 et du 420 aussi, il me semble, de mémoire. Mais voilà, et MSI, ça fonctionne plutôt bien, leur water cooling. Il y a eu un souci sur les 240R en V1, donc pas la V2, où il y avait des soucis, la pompe qui claquait. C'est vrai qu'ils se tapent une mauvaise réputation MSI, alors qu'ils ont juste une série de celui-ci qui a mal fonctionné, mais à part ça, leur water cooling fonctionne super bien, ils refroidissent bien, et il y a rarement des soucis. Donc faites bien attention, si vous voulez prendre un water cooling MSI, ne prenez pas un 240R classique, prenez bien un V2. C'est vrai que je vous le répète souvent, mais il ne faut pas faire l'erreur. Et donc voilà, donc on n'a pas encore les infos de prix, pour info. Là, MSI, c'est comme pour le boîtier, ils ne nous ont pas donné d'infos sur le prix, mais vous avez déjà toutes les specs du water cooling qui sont disponibles en ligne. Si vous allez sur l'article, vous voyez qu'ils nous ont mis un petit lien ici. Hop, et vous pouvez cliquer là et avoir toutes les specs techniques du water cooling.
À côté de ça, niveau water cooling, on a aussi InWin qui nous en sort deux, le MR24 et MR36, donc c'est du 240 mm ou du 360. Donc là, normalement, les perfs sont bonnes, d'après ce que j'en ai entendu, mais le souci, c'est le prix. Attendez, regardez, je vous montre le prix. 120 € le 240 mm et 144 le 360. Je trouve ça un peu cher pour un water cooling classique avec juste un petit peu de RGB, etc. Donc un petit peu dommage, mais au final, on sait qu'en général, ça fonctionne plutôt bien les water cooling InWin. Là, pour info, on a la pompe, vous voyez, qui est intégrée dans le radiateur, un petit peu comme fait MSI avec leur water cooling. Et de manière générale, moi, quand je teste comme ça fonctionne mieux en général. Et surtout, ça vous évite d'avoir les soucis de la pompe qui s'abîme quand il y a une bulle qui reste dans le bloc CPU. Parce que là, au final, la pompe, elle est sur le haut. Et donc, du coup, le problème est réglé. Je vous mets le lien dans la description et on a d'autres I/O qui ont été annoncés. On a notamment un chez Bicoed, verrez après je vais vous en parler d'un chez Thermaltake. Donc là on a le PureLoop 2 qui a été annoncé avec du RGB sur le bloc CPU mais pas sur les ventilateurs. Et alors celui-ci pour le coup on a les prix, je vais vous dire, on a donc une version 120 mm à 90, une version 240 à 104, enfin 105, pour 115 on a du 280 et pour 130 on a du 360. Alors autant le 360, 130 pour 360 mm, je trouve pas ça déconnant, mais pour un 120 mm là chez 90 €, je trouve ça quand même assez cher, donc il y a intérêt qu'il soit efficaces ces refroidissements-là. Dans tous les cas, comptez sur moi pour vous les intégrer dans le top des meilleurs water cooling et Ventirad que je vais vous sortir là d'ici la fin de l'année et où il y aura un gros comparatif avec plein de protocoles de tests pour les systèmes de refroidissement. Pour info, il y aura d'abord une vidéo sur les water cooling et ensuite une vidéo sur les Ventirad, mais vu que le protocole de test sera 100% similaire, vous pourrez très bien comparer les performances que je vais vous donner sur un Ventirad face aux performances que je vais vous donner sur un water cooling dans l'autre vidéo. Étant donné que c'est la même méthode de test et que tout est fait à l'identique, vous pouvez comparer un Ventirad à un water cooling. Donc ça arrive d'ici la fin de l'année et il y aura très certainement ce water cooling qui sera intégré. À côté de ça, on a aussi Thermaltake qui nous sort des water cooling. Donc c'est les THV2 ARGB. Donc il y a THV2 ARGB qui sont classiques et THV2 Ultra ARGB, où là il y a un écran. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que selon moi, ça y est, Thermaltake, ils rendent accessibles les water cooling avec écran au grand public. Parce que jusque maintenant, quand on voulait un water cooling avec écran, ça coûtait 250, 300, 350, ça dépend des marques, mais les prix, c'est vraiment abusé. Et ça, je peux vous le confirmer, parce que quand j'offre les setups aux abonnés, j'aime bien mettre un water cooling avec un écran pour que ce soit customisé un petit peu, mettre un petit gif animé, c'est toujours joli. Et à chaque fois, ça coûte une fortune. Je trouve ça abusé juste pour un petit écran qui doit leur coûter 5 $ de plus à produire. Et ben, ils vont doubler, voire tripler le prix du water cooling. Là, ce qui est bien avec Thermaltake, c'est qu'ils n'ont pas abusé sur les prix. En gros, alors je vais vous montrer parce que j'en avais parlé justement avec le gars de Thermaltake quand j'étais au Computex. Et j'en avais fait un petit Reels. Donc regardez, c'était ce Reels-là. Bon alors les gars, je suis chez Thermaltake, on a des... Vous allez avoir le détail exact des prix, ça va permettre de voir à l'animation ce que ça donne. Je vous en parle, c'est parce que j'arrive Le enfin à avoir des 240 c'est water cooling avec 150 l'écran, €. qui coûte pas très cher. Alors tu m'as dit le 240, il est à combien? 159,90. Est-ce que tu aurais le prix du 280 par hasard? Voilà. Le 240, 149,90. Donc 149,90 le 240. Le 280, 159,90 le 280. 169,90 le 360 et le 420. 189,90. Bon, on est content. Donc vous avez les infos sur les prix, justement. Et ce qui est bien, c'est que c'est à peu près 100 € de moins que ce que proposent comme prix les autres marques quand on a un écran. Moi, je trouve ça abusé les prix qu'ils mettent pour les water cooling avec écran. Ce qui est bien, c'est qu'avec le fait que Thermaltake arrive avec ces produits-là, ça a obligé les autres marques à s'aligner. Sinon, tout le monde va acheter les produits de chez Thermaltake avec écran parce que c'est beaucoup moins cher. Donc ça, plutôt bonne nouvelle et on espère voir le prix des autres water cooling avec écran baisser. On enchaîne. Alors là, maintenant, on n'est plus sur les systèmes de refroidissement processeur, mais on est sur une carte en édition
spéciale d'Asus avec... donc là, c'est la Matrix. C'est une carte qui est prévue pour de l'overclocking et c'est avec un water cooling I/O. Donc vous voyez que vous avez votre carte avec le bloc de refroidissement à eau pour refroidir la puce vidéo, les puces mémoire, etc. Et ensuite, vous avez ces petits tuyaux qui ensuite vont faire circuler l'eau à travers le radiateur, qui seront refroidis par le ventilateur. Donc on est sur quelque chose de très haut de gamme. Pour info, si vous voulez mon avis sur un produit comme celui-ci, moi, dans mon PC que j'ai juste là, vous voyez ça, attendez que si j'y arrive, voilà, ça, c'est une RTX 4090. Founders Edition, donc avec le refroidissement de base qui est loin d'être le meilleur, et ma carte ne surchauffe pas. J'ai un boîtier avec un bon flux d'air, c'est un H9 Flow. Ma carte ne surchauffe pas, tout est en auto. Donc en soi, si vous voulez une 4090 et que vous ne faites pas d'overclocking, n'achetez surtout pas ce produit-là. Le produit là de chez Rogue, c'est un excellent produit pour ceux qui font de l'overclocking. Donc si vous voulez faire de l'overclocking d'une RTX 4090, histoire de vous dire, allez, j'achète la carte la plus puissante du marché, et en plus de ça, je vais lui faire gagner 5-10% en l'overclockant, et bien là, ça peut être intéressant. Mais si vous comptez la mettre juste dans votre PC sans faire d'overclocking, si c'est pas quelque chose qui vous intéresse l'overclocking, bah en vrai, ce produit-là n'a pas vraiment d'intérêt. C'est cool qu'on ait ça qui sorte. Je pense que Geekfio va se faire un malin plaisir à tester cette carte-là. Et à essayer de lui mettre des grosses tensions, étant donné qu'on a un bon système de refroidissement, ça permet de monter quand même un peu plus haut que ce qui est prévu de base avec des systèmes de refroidissement à air. Mais je pense que pour le commun des mortels qui n'overclock pas sa carte graphique, ça n'a pas vraiment d'intérêt ce produit-là. À côté de ça, on a Logitech qui nous a sorti un châssis pour faire de la simulation automobile. Donc le produit, ça s'appelle le Logitech G Playset Challenge X. Alors c'est un peu long pour un nom de produit, mais voilà, globalement vous avez un siège baquet. Ça a l'air d'être assez simple à mettre en place, mais attention, ça n'a pas l'air d'être la plus solide des solutions. Moi, si je compare ça par exemple à ce que j'ai chez Hoplite, c'est mon sim racing perso là que j'ai dans mon setup. Ça m'a l'air beaucoup moins haut de gamme que ce que mon châssis de chez Hoplite. Après, le prix n'est pas le même non plus. On est à 300 €, vous voyez, pour ce siège-là. Donc, pour ceux qui ont un petit budget, qui veulent quelque chose de correct, je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant de partir là-dessus. On enchaîne avec des ventilateurs de chez Fantex. Là, ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous avez donc les versions 140 mm qui sont disponibles. Et il y a plusieurs avantages avec ces ventilateurs, là, les D30. C'est que vous pouvez les acheter avec les ailettes dans ce sens-là, ou vous pouvez les acheter avec les ailettes dans l'autre sens. Ce qui veut dire que si vous faites un PC, vous dites, tiens, je vais mettre 3 ventilateurs en bas, 3 ventilateurs en haut, vous pouvez vous dire, j'achète un pack de 3 avec les ailettes comme ça pour en bas, et j'achète un pack de 3 avec les ailettes comme ça pour en haut. Et ce qui fait que vous n'aurez jamais, vous voyez, les petites barres en plastique qu'on a derrière les ventilateurs, elles seront jamais visibles parce que vous aurez toujours le ventilateur dans le bon sens. C'est pas la seule nouveauté, donc on a du RGB là sur les côtés, on a du RGB au niveau du ventilateur, des ailettes, vous voyez. Mais ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a aussi un système de fixation qui est ultra simplifié. Et surtout, on a un prix qui reste correct selon moi. Vous voyez, vous voulez 3 ventilateurs comme ça, en noir ou en blanc, c'est 85 €. Et pour info, 85 €, c'est presque 2 fois moins cher que la solution de Corsair quand vous voulez acheter 3 ventilateurs avec le petit boîtier Corsair, vous savez, pour qu'on puisse les brancher en série. Ça coûte... je crois que de mémoire, c'est 160 €. Et là, pour 85 €, vous avez quelque chose de correct. Alors, c'est sûr que c'est quand même nettement plus cher que, par exemple, les ventilateurs de chez Thermalright, là, qu'on retrouve à 15 ou 16 € les 3 ventilateurs. Mais l'avantage de ça, c'est que vous avez la possibilité d'acheter avec des pales dans différents sens. Et surtout, vous avez ce petit gain de connectique qu'on retrouve déjà chez Corsair, mais pour 2 fois plus cher. Ensuite, on a Corsair qui a lancé la DDR5, la Dominator Titanium. Alors celle-là, je vous en avais parlé dans la vidéo que j'avais fait au Computex sur le stand Corsair. Justement, je vous avais présenté ça parce que, en gros, vous avez ces barrettes de RAM qui sont intéressantes avec du RGB, mais vous avez un petit kit que vous pouvez acheter et qui va vous permettre de changer, vous voyez, le dessus de la barrette de RAM, donc la partie radiateur,
plutôt que d'avoir du RGB, vous allez pouvoir mettre quelque chose comme ce que vous voyez à ce niveau-là. Des petits systèmes, ça refait un peu un effet cuivre sur la barrette de RAM. Et ça vous permet en gros de customiser et de changer le haut de la barrette de RAM. Alors pour info, ça coûte quand même assez cher. Vous voyez que les petits systèmes de fixation, enfin les petits kits de remplacement, c'est 45 € déjà. Pour info, c'est juste pour des petits bouts de métal comme ça qu'on place sur sa barrette de RAM. Et au niveau des RAM, vous voyez, ça commence à 229,96 € et ça monte, si vous voulez 4 fois 24 Go, ça monte à 659 €. Donc les prix sont pas exorbitants, mais ça reste quand même assez cher. Et en plus de ça, si vous voulez le petit accessoire, c'est à part, donc il faut rajouter une 50aine d'euros. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, ça reste quand même un produit assez différent de ce qu'on voit habituellement. En général, on ne peut pas du tout y toucher aux barrettes de RAM. Là, Corsair a permis cette possibilité-là. Et c'est plutôt cool. Et moi, ce que j'aime bien, c'est, vous voyez ce système-là qu'on a, quand je vous avais fait la vidéo au Computex, que m'avait expliqué un gars de chez Corsair, c'est qu'ils vont mettre en place une sorte de forum ou un système de communauté où les gens vont pouvoir télécharger des plans pour imprimer en 3D des blocs qu'ils pourront mettre dessus. Ça, c'est plutôt cool, c'est assez intéressant de voir qu'ils mettent ça en place et qu'ils mettent une sorte de petite partie DIY pour les gens qui sont motivés. Donc c'est plutôt cool. À côté de ça, on a Logitech qui a sorti 3 produits. Donc il y a 2 micros et une lampe. Donc on a le Yeti, on a alors attendez, je vais vous donner le nom exact. On a donc le Yeti GX. Celui-ci, c'est le plus haut de gamme, vous voyez. On a le Yeti Orb, qui ressemble à un ancien micro aussi qu'on avait chez Blue à l'époque. Pour info, Blue a été racheté par Logitech, donc vous aurez à peu près la même qualité que du Blue. Et ensuite, on a une lampe RGB. Alors, ces produits peuvent être assez intéressants. Je vais les commander, comme ça je les testerai pour la prochaine vidéo du top des meilleurs micros. Et ça vous permettra de vous faire un petit avis sur la qualité audio de ce micro et à comparer ça avec d'autres micros. Mais attention, parce que la concurrence est très très rude actuellement sur tout ce qui est micro USB pour le PC. Par contre, moi, le produit qui me pose un souci, c'est la lampe. Alors, je vous explique en fait le souci de cette lampe-là. C'est que, bon, vous pouvez faire de la lumière blanche, plus ou moins chaude ou plus ou moins froide, etc. Vous pouvez mettre du RGB. Jusque-là, tout va bien. La qualité, normalement, la qualité est plutôt bonne là-dessus. Mais regardez, moi, le prix. La Lite, c'est 159 €. Alors déjà, que sur les micros, donc le haut de gamme, c'est 159 et le plus entrée de gamme, c'est 69 €. Déjà que là, les prix sont quand même un petit peu élevés. En gros, quand j'ai vu les prix, je me suis dit, il y a intérêt à ce que les micros soient excellents pour qu'il y ait ce prix-là d'affiché. Mais bon, soit, je vais les tester dans tous les cas et je vous en ferai un retour. Mais par contre, la lumière d'éclairage, là, la Litra Beam LX, à 159 €, je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est. Là, à ce prix-là, j'aime autant moi m'acheter des Philips Hue qui coûteront même moins cher que ça. Donc, et pourtant Philips Hue c'est connu pour être très très cher. Donc voilà, en soi, les micros pourquoi pas, la Lite pour moi c'est beaucoup trop cher, attendez qu'il y ait des promotions dessus. Sinon à côté de ça on a une alimentation de chez Seasonic aussi assez intéressante, c'est la Focus GX en ATX 3.0. Donc ATX 3.0 PCI Express Gen 5, c'est-à-dire que vous avez un 12 VHPWR et au niveau de l'ATX 3.0, ça va être aussi tout un tas de sécurités qui vont être intégrées sur l'alimentation. Dans tous les cas, chez Seasonic, on est très rarement sur de l'entrée de gamme. On est sur plutôt des très très bonnes alimentations qui vont tenir dans le temps. Donc c'est plutôt cool et je voulais vous prévenir que cette alimentation est disponible pour ceux qui cherchent une alimentation en ATX 3.0. Vous voyez, niveau prix, on est à 130 les 750 watts, 160 € les 850 watts et 1200 € pour les 1000 watts. À côté de ça, pour ceux qui veulent se faire un build en blanc, notamment par exemple avec le boîtier de chez ROG là, qui a été annoncé en blanc, ou sinon par exemple avec le boîtier de chez Fantex qui existe aussi en blanc, et ben on a 2 nouvelles cartes mères qui ont été annoncées côté Aorus. Il y a la Aorus Z790 Pro X et la Aorus B, donc là à droite B760M Aorus Elite X AX, le nom est vraiment super long. Mais en gros, voilà, on a 2 cartes mères à des prix intéressants et qui seront parfaites pour les mettre dans des configs tout en blanc.
Et enfin, dernière news, dernière annonce de produit là pour la semaine, c'est Thermaltake, ça y est, qui se met à vendre des écrans. Donc on a 2 écrans, 27 pouces et 32 pouces. Le 27, c'est de la Quad HD, je crois du 165 Hz. Laissez juste moi vérifier pour être sûr et que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est du 165 Hz. 1 milliseconde de temps de réponse. Et voilà, en vrai, moi je trouve que 27 pouces pour de la Quad HD, c'est parfait. Mais à côté de ça, on a aussi le 32 pouces. Le 32 pouces, celui-ci par contre, c'est pas une dalle IPS comme la version 27, c'est une dalle VA, c'est pour ça qu'on a aussi une dalle incurvée. Et à côté de ça, on est toujours sur une définition Quad HD, donc 2560 par 1440 pixels. Je vous mets le lien dans la description, il y a des petits liens vers des articles avec plus de détails techniques sur ces produits-là. Enfin bref, on a fait le tour des produits qui ont été annoncés en septembre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre produit coup de cœur, quel est le produit parmi tous ceux que j'ai présentés qui est selon vous le plus intéressant. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que j'achète le siège gamer ventilé par le dos. C'est vrai que ça peut être intéressant. Et puis, dans tous les cas, si je l'achète, ce sera quelque chose qui sera offert à un abonné quand je viendrai offrir un setup. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, ce sera normalement mercredi s'il y a des bons plans qui sont intéressants. Parce qu'en ce moment, je vous fais vraiment que quand il y a vraiment des bons plans intéressants. Là, il y a eu quelques créneaux de vidéos qu'on sautait vu qu'il n'y avait pas grand-chose. Et on se retrouve aussi vendredi sur la chaîne principale pour la vidéo avec le setup offert à un abonné en Algérie et tout le vlog de présentation du pays parce qu'on s'est pas mal baladé là-bas. Donc on va vous présenter tout ça. Dans tous les cas, tout s'est bien passé. Je suis super content de cette première expérience de setup offert à l'étranger. C'est quelque chose qu'on va essayer de continuer en Belgique, au Canada. Peut-être d'autres pays du Maghreb aussi, peut-être le Maroc. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui me suit depuis le Sénégal aussi. Alors là, ça reste la France, mais ça reste quand même assez loin d'ici. C'est à La Réunion aussi, vous êtes pas mal à me suivre. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à quelle sera la prochaine destination. Mais voilà, ça va être trop cool. Rendez-vous vendredi sur la chaîne principale pour avoir la vidéo du setup offert en Algérie. Je vous laisse pour cette vidéo. On se retrouve encore dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!